Donc vous êtes tous les trois dans la salle de bain. La salle de bain n'est éclairée qu'à la lumière de la lampe à pétrole dont dispose Igor, si je me souviens bien. La lampe, je crois que c'est Monsieur Takeshi qui l'a. J'ai plus souvenir si nous avions fouillé un peu la pièce, ça je crois pas. Non, vous On s'en n'aviez était arrêté là. ouais, vous n'aviez pas fouillé la salle de bain, effectivement. Moi je vois une sorte de armoire ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas grand-chose, non, il n'y a rien, les tiroirs sont vides. Vous avez trouvé le vagabond? J'allais vous poser la même question, puisque c'était vous qui nous aviez dit qu'il était à l'étage, Monsieur Panet. J'ai trouvé des bougies. Ah, ça nous sera fort utile, je pense. Merci. C'est des grandes bougies ou c'est des bougies qui arrivent vers le... Ah oui, d'accord. Non, ce sont des petites bougies. Ouais, donc on les allumera que lorsque c'est nécessaire. Des restes de bougies complètement consumées déjà. Vous remarquez qu'il y a un système électrique dans la maison. Il y a des interrupteurs, des vieux interrupteurs en porcelaine. Il y a des ampoules dans le couloir, dans chaque pièce. Il y a une ampoule là qui est suspendue au-dessus du lavabo. Mais effectivement, il n'y a pas d'électricité. J'essaye de porter une oreille un peu attentive au bruit de la maison. Est-ce qu'il y a d'autres bruits qui peuvent arriver des étages inférieurs, des pièces à côté ou que sais-je? Ça craque toujours de partout. Les pas que vous entendiez au rez-de-chaussée, vous ne les entendez plus à l'étage. Maintenant que vous êtes à l'étage, il n'y a pas d'autre bruit dans la maison que des craquements interminables. Ça ne s'arrête pas en fait. La maison, vous avez l'impression qu'elle vit, qu'elle respire, elle craque de partout. Elle n'est absolument pas silencieuse. On reste sur ce que nous avions fixé. Est-ce que nous allons voir les étages inférieurs? Tu peux en avoir le cœur net. Allons visiter le sous-sol. Oui, je suis d'accord. Absolument. Je passe devant. Très bien. Je mets quelques bougies dans ma poche. Alors, normalement. tu vois que les escaliers s'enfoncent dans l'obscurité. Tu discernes juste en bas une petite lueur. Tu imagines qu'elle vient peut-être de la porte d'entrée. Vous allez pouvoir, comme ça, descendre jusqu'au rez-de-chaussée. Takeshi termine la course. Donc, vous voilà tous les trois au rez-de-chaussée. Juste en face de vous, vous avez une petite porte en bois, fermée à verrou, qui semble certainement donner accès à une cave ou autre chose. En tournant le regard sur votre droite, vous apercevez le couloir. Et tout au bout, à travers la fenêtre de la porte d'entrée, la lueur qui vient justement de l'extérieur. Il s'est passé 1 heure ou 2 avec notre exploration du rez-de-chaussée de l'étage. Il s'est passé à peu près 1h30. Donc il est quoi, 14-15 heures? Vous avez quitté la chapelle aux alentours de 12h30. Oui, il doit être 14h. Voilà. Donc le jour est encore bien haut. Le jour est encore bien haut. Nous sommes en avril. Il va faire nuit vers 19h par là. On se propose d'ouvrir la porte ou est-elle verrouillée? Faut-il lui mettre un coup de pied de biche? Bah, essayons. C'était vous, Monsieur Pana, qui aviez le pied de biche, je crois. Absolument. J'essaye déjà d'ouvrir la porte sans forcer. Elle ne s'ouvre pas. Vous vous rendez compte, mon cher Hector, qu'il y a 3 verrous sur cette porte. Elle semble être cadenassée. Elle a été protégée, semble-t-il, et de l'extérieur. C'est-à-dire, les 3 verrous sont de votre côté étage. Bien entendu, nous n'avons pas les clés. Non, vous n'avez pas les clés. Ça serait trop beau. Non, oui, évidemment. Monsieur Takeshi, voulez-vous le pied de biche pour ouvrir la porte? Avec grand plaisir. Ouais. Je vous remercie. J'essaye de forcer sur le verrou qui me semble déjà peut-être le plus fin. Vous parvenez sans trop de difficulté à exploser le premier verrou. Craquement de bois, il y a toute la pièce métallique du verrou qui vient... Eh ben, en avant pour le deuxième verrou. Tu enlèves un verrou, 2 verrous, et la porte est entrouverte. Dans un grincement, vous apercevez des marches en bois complètement vermoulues qui s'enfoncent dans l'obscurité. Qui est devant? C'est donc Takeshi. C'est moi qui suis devant. Vous avez une lampe Takeshi ou pas? Tout à fait. J'ai la lampe à huile. Vous avez la lampe à pétrole. Vous avez beau la tendre à bout de bras devant vous, vous vous rendez compte que le faisceau qui est censé éclairer la lampe, finalement, ne se diffuse pas. Il reste vraiment contenu dans un rayon d'1 mètre autour de votre main. Comme si cette obscurité, en fait, luttait contre la lumière et ne voulait pas que la lumière ne vienne. C'est-à-dire que le bas des escaliers reste dans l'obscurité, alors que physiquement, vous devriez pouvoir voir le bas de l'escalier.
ce n'est pas le cas. Juste à vos pas, à vos pieds, vous remarquez donc des marches en bois, complètement recouvertes de poussière, complètement vermoulues. Certaines marches sont déjà défoncées, enfoncées. L'escalier vous semble très fragile. Bien, eh ben, je m'y aventure, mais tout doucement, marche par marche, vraiment, afin de tester la solidité de chaque marche avant de descendre, et surtout, puisque je ne vois pas beaucoup plus bas. On sait que c'est bien raisonnable de descendre, mes amis. Au moment où Igor vous exprimez votre ressenti, Takeshi a déjà commencé à descendre. Ouais. Takeshi, est-ce que vous pouvez me faire, s'il vous plaît, un test de dextérité ? Bien sûr. Vous sentez que sous votre poids, ça craque en dessous et que c'est très fragile. Vous essayez de vous tenir au mur. Igor et Hector, vous voyez le dos de votre ami et puis progressivement, il s'enfonce dans l'obscurité en même temps que vous entendez geindre, gémir les marches. Que faites-vous, messieurs ? Tout de suite, je dis, Igor, faites attention à l'escalier en bois. Merci du conseil. Mais Avant que vous n'alliez plus loin, j'aimerais rapidement qu'on fasse un petit point. Qu'est-ce que vous avez avec vous ? alors moi j'ai mon petit Derringer et des bougies dans la poche et j'ai une croix dans la main gauche. Ok. Takeshi ? Alors, ce que j'ai sur moi, j'ai mon Derringer également dans la poche, et j'ai toujours dans la poche interne de ma veste mon carnet de croquis et quelques crayons. Hector ? Moi, j'ai repris le pied de biche, hein. Donc je tiens le pied de biche dans la main. Dans ma poche, j'ai pas mal de morceaux de bougies et mon pistolet, mon arme, qui est Vous avez un revolver. Un revolver. Voilà. seulement. C'est bon. Vous êtes Oui, sévèrement je sais pas armé. pourquoi il a pas voulu. Ok, c'est Voilà. bien. Ouais, Et les bricoles que j'ai toujours, hein, bien sûr. ma bague à tabac, une loupe, enfin bon, Voilà, tout le nécessaire. le nécessaire habituel. Ok. Mais je garde le pied de biche et je vais. Par contre, j'hésite pas à le lâcher si je vois que je perds le contrôle ou que Bien sûr. je risque de glisser. Et je m'avance à la suite de Takeshi. Moi je peux pas m'empêcher de dire à monsieur... Tout va bien, monsieur Takeshi ? Oui, je progresse difficilement. Soyez prudent, effectivement, l'escalier me semble assez peu sûr. Vous criez vers Takeshi et il a déjà disparu, absorbé par l'obscurité. Vous êtes encore sur le palier, Igor, et au moment où vous vous engagez, vous n'entendez plus rien. Vous ne voyez absolument pas vos amis, comme s'ils avaient été happés par cette obscurité si profonde. Et je descends. Qu'est-ce qu'on voit de beau ? Vous voilà dans une petite cave. Une odeur pestilentielle qui règne ici. Une odeur d'urine, certainement des bêtes, des rats, des chats, peu importe. Et une odeur de... Également, vous avez l'impression que c'est une odeur de chair pourrie et de terre mouillée. Effectivement, le sol, c'est de la terre. Elle est spongieuse. Vous faites se déplacer votre lampe autour de vous pour avoir une vision globale et vous remarquez que les murs suintent une sorte de substance noirâtre. Et tout autour de vous, au sol, il y a de vieilles caisses qui jonchent le sol. Les murs sont en pierre. Il y a juste ce mur-là, ici, qui semble être en bois. Alors je vous laisse avancer, Takeshi, mais sur votre droite, vous apercevez une petite porte. Moi de mon côté, je m'approche juste comme ça des caisses. Je sais pas si elles sont ouvertes, fermées, une inscription qui... Non, des vieilles caisses de bois. Dans le fond de ces caisses, il peut y avoir de la terre résiduelle, des vieux clous rouillés, et quelques outils qui traînent de ça et là, qui sont tous rouillés. Une pelle à un endroit, rien de bien intéressant. Takeshi, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me faire un test de TOC ? Bien sûr. Ça ne passe pas, a priori. Est-ce que, donc, tous les deux, vous pouvez également faire un test de TOC ? C'est qui, là ? C'est une réussite pour Igor. Igor, donc vous suivez un petit peu le faisceau de la lampe. Et à un moment, la lampe passe à peut-être 1 mètre de lui. À droite, vous voyez un petit éclat, comme un éclat métallique, au sol, près de ses pieds, qui semble dépasser un petit peu cette terre boueuse. Juste là, à ses pieds.
Donc, je m'approche et je lui demande de... Attendez, monsieur Takeshi, repointez votre lampe à cet endroit précis, s'il vous plaît. Bien sûr. Je bouge très légèrement, je bouge ma lampe et je me décale peut-être un petit peu. Donc je m'approche de l'éclat. Et vous voyez tous les deux, à vos pieds, une dague rouillée, recouverte d'une sorte de croûte de texture sombre. Elle est en très très mauvais état, elle est effilée et elle est à moitié, elle est plantée dans la boue. En fait, elle dépasse de la boue. Je mets mon pistolet dans ma poche et je me baisse pour un peu dépoussiérer autant que faire se peut la dague, regarder et puis peut-être la ramasser quoi en fait. Ok. Pour la montrer à mes compères. En disant regardez ce qu'il y avait au sol. T'essayes Oui. de la ramasser. Très bien. Oui, je l'avais vu. Écoutez pas. Il voit tout. Ok, donc tu essayes de la ramasser. Ou pas. Alors, tu essayes de la ramasser ou pas? D'accord. Non mais comment tu le dis là, j'ai envie de dire ou pas. Non, j'ai dit que je la ramassais, je la ramasse. Ok. Fais-moi, s'il te plaît, un test de pouvoir. 92. Au moment où tu tends la main pour choper la dague, celle-ci prend vie. Subitement, elle se retourne sur elle-même et elle présente en fait sa lame acérée à ta main et elle te plante la main. Oh la vache. T'as une sorte de légère coupure comme ça sur la paume de ta main. Et tu vois soudain la dague se soulever, léviter, se mettre à hauteur de ton visage et commencer à tournoyer comme ça. Elle est à quelques centimètres de toi. Évidemment, tous les trois, vous le voyez ça aussi. Hein. Moi évidemment, je crie à partir du moment qu'elle m'a... de douleur dès qu'elle m'a piqué dans la main ou coupé. Je recule de 3 pas et puis je dis mais quel est ce maléfice? Tu recules de 3 pas et tu vois que la dague elle-même également, tout en lévitant, avance vers toi de la même manière. Elle est là, elle est juste... J'ai ma croix. Tous les deux, que faites-vous messieurs? Là, va falloir réagir J'essaye de très saisir vite. le manche de la dague. Ok, fais-moi un test de dextérité. Que fais-tu pendant ce temps-là, Hector? Moi, j'ai envie de dire à Igor, vous pouvez arrêter de jouer? Qu'est-ce qui se passe? Non mais vous croyez que c'est un jeu? Vous le voyez également de vos yeux vus. Vous la voyez cette dague, Hector. C'est votre réaction. Igor, fais-moi un test de chance. Tac. Ok. Takeshi, donc, tu as lancé ton dé ou pas? Raté. Ça doit arriver. Tu essayes comme ça de te jeter sur la dague. Au moment où tu fais ce geste, justement, tu vois la dague qui subitement pivote sur elle-même et te prend comme cible. Elle va essayer de se planter, donc tu peux faire un test. Une fois de plus de dextérité, tu te jettes sur le côté, tu te jettes ici, et tu vois la dague partir, s'enfoncer, et vous l'entendez s'enfoncer dans le mur. Elle essaye de se déloger, donc elle est enfichée dans le mur, et vous voyez la lame qui essaye de forcer pour se libérer, et qu'est-ce que vous faites? Moi je me précipite vers la porte et j'essaye de sortir cette pièce. Ici? Celle-ci, Ouais, là? oui, exactement. Elle est fermée à clé, et c'est une porte en métal. Mince. Elle Ok. est fermée à clé. Machinalement, j'essaye comme ça de dire je veux sortir. Bon, toi, t'as essayé de faire ça. Toi, Takeshi, tu es ventre à terre. Que fais-tu? J'attrape littéralement la première chose que j'ai apportée pour essayer de me servir de ça comme d'une protection, comme d'un bouclier. Comme d'un bouclier. Ok, fais-moi un test de chance. Pendant ce temps-là, Hector, que faites-vous? Vous êtes toujours là. Sur le côté, vous voyez la lame qui est plantée dans une sorte de lambris, en fait. Que faites-vous? Je vais pas réfléchir, je vais me rapprocher et lui balancer un coup de pied de biche. Sur le couteau. Dans le couteau, comme ça, parce que je comprends pas et que pour Très moi, il y bien, a quelque ok. chose... Donc, tu assènes un coup de pied de biche sur le couteau et tu vois la lame, en fait, qui se déloge. Forcément, elle tombe à terre, elle se plante à la verticale dans la terre et tu vois qu'elle se soulève subitement. Elle se met à hauteur de tes yeux et elle se met à léviter. Coup de pied de biche, comme je peux. Ok, fais-le en dextérité. Tu fais un grand arc de cercle comme ça en brandissant le pied de biche et puis tu tapes dans sa direction. La lame arrive à esquiver ton mouvement. Tu viens finir ton mouvement en tapant dans la cloison de bois qui résonne. En même temps, tu vois la lame qui te fonce dessus. Fais-moi vite un test d'esquive. 5, 4, 3, 2,
Ok. Tu sens sur ta joue une douleur saisissante, soudaine. Et tu sens du sang qui coule, qui commence à couler le long. T'as juste eu le temps de tourner ton visage légèrement et la lame est venue te faire une estafilade. Ça t'arrache un cri de douleur. Tu vois ta main qui est en sang et la lame qui est venue cette fois-ci et elle est venue se planter ici. Elle a traversé la pièce. Elle rebondit sur le mur. Elle revient vers vous. Igor, vous êtes tout seul dos à la porte métallique et vous ne parvenez pas à l'ouvrir. Elle est fermée à clé. Takeshi, vous vous êtes redressé. Vous venez d'assister justement au choc qu'a subi Hector et tu le vois qui se tient le visage comme ça et ses mains sont en sang. Que faites-vous tous les trois? Le poignard, il est toujours en lévitation ou il s'est planté quelque part? Tous les trois, vous avez tourné votre regard dans la direction de la dague. Elle est toujours là. Elle lévite. Vous devinez son éclat métallique dans l'obscurité. Et vous la voyez qui se déplace doucement, comme si elle cherchait, comme si elle hésitait entre vous trois. Laquelle allait être sa prochaine victime, sa prochaine cible. Au sol, est-ce que là je vois une sorte de couvercle de poubelle ou je sais pas quoi Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... C'est le cas. Tu pourrais t'en saisir, tu pourrais le saisir et l'utiliser comme protection. Je me précipite vers le couvercle de poubelle. Ok, donc tu te mets à traverser comme ça, tu fais 3 pas et tu te précipites. La dague, attirée par ton mouvement, fond sur toi. Tu la vois qui arrive très très rapidement, tu l'entends siffler. Que fais-tu? Je me précipite pour prendre le couvercle, enfin le bouclier, j'ai envie de dire. Finalement, c'est ce que je cherche à faire, le couvercle de poubelle, pour pouvoir me protéger. Tu sautes sur le bouclier et tu te retournes et tu essayes de te protéger, c'est ça? Absolument. Même exactement. le sol. Ok. Takeshi, Hector, vous voyez comme ça Igor sauter, essayer d'attraper ce qui semble être un couvercle de poubelle et en même temps le retourner. Est-ce que vous pouvez faire, s'il vous plaît, mon cher Igor, un test de dextérité? Rapidement, 5 secondes. C'est réussi. Tu as juste le temps de te retourner, tu te protèges le visage, tu entends la dague taper dans le métal et rebondir, et elle vient cette fois-ci s'enficher à nouveau dans le mur, juste là. Takeshi, que fais-tu? Je retire ma veste, je mets ma main dedans et je vais me jeter sur la dague et essayer de l'enrouler dans ma veste, voilà, pour limiter la coupe, on va dire. Il y a entre toi et la dague, qui est toujours plantée dans la cloison de bois, un amoncellement de caisses qui t'empêche finalement de te déplacer rapidement. Tu estimes que ça va pas être si simple que ça d'y arriver. Tu vas pouvoir t'approcher une première fois et ça sera seulement sur une deuxième action que tu vas pouvoir peut-être t'emparer de la dague. D'accord. Hector? Moi, j'ai rien compris. Je me tiens la joue. J'ai aperçu ce qui se passe, mais dans ma tête, il y a rien de possible. Je pensais qu'elle était maintenue par un fil. Donc, je reste pour l'instant un petit peu prostré. J'essaye de voir si ma plaie est profonde. Je regarde ma belle chemise et ma belle veste qui se tachent de sang en rouspétant. Je vais me rapprocher du pied de biche peut-être pour essayer de le reprendre s'il est planté dans le mur en bois. Il est juste là, il est dans le coin ici à cet endroit-là. Mais par pur souci d'avoir quelque chose en main pour me rassurer. Ok. Il m'amène à une question que j'avais. Est-ce que quand la dague est passée près de moi, quand j'ai essayé de l'attraper, j'ai senti quelque chose d'invisible qui tenait physiquement la dague ou rien du tout ou est-ce que la dague flotte véritablement d'elle-même? Dans ce moment d'action, poussé par l'adrénaline, tes sens ne fonctionnent pas vraiment très bien. T'es pas réceptif comme tu peux l'être quand tu te concentres. En revanche, tu sens qu'il y a autour de cette dague une force, un pouvoir très important. C'est prégnant. Et quand la dague se déplace, tu ressens cette énergie très forte, tu pourrais presque la visualiser. Tu as l'impression que c'est la dague elle-même qui est habitée. D'accord. Est-ce que j'ai la possibilité justement d'atteindre la dague là, ou c'est encore aussi trop loin? C'est Monsieur Takeshi là qui cherche à... Enfin, on est comment là en termes de timing En termes de timing, alors dans le temps où toi justement tu te protégeais, c'est dans ce moment-là que Takeshi a fait son action. Okay. C'est juste au moment où la dague s'est plantée, en fait, qu'il a initié son mouvement. Toi, tu t'es retourné, tu as repris un peu tes esprits et tu as pu voir passer juste à côté de toi Takeshi qui se jette sur la dague. La dague est toujours plantée et tu as l'impression qu'elle vibre de toutes ses forces pour pouvoir s'extraire du bois. Est-ce que je peux sauter par-dessus l'amoncellement par terre? Ok, tu sautes. Toujours avec ma tu sautes et t'essayes de l'emprisonner. Ok, tu fais un seul test de dextérité. Tu le fais avec un bonus.
Lancé. Génial. Ben voilà, Oh là. tu te jettes sur la dague avec ton manteau. Les choses se passent au ralenti. En fait, tu as l'impression de contrôler absolument tout. Tu emprisonnes la dague comme ça au ralenti. Tu la sens qui s'agite de toutes ses forces et tu la vois qui part comme ça, qui tape dans le manteau. Tu la plaques, tu te couches, tu la plaques. Tu arrives à la contenir complètement. Bien, eh ben, venez vite avec moi, mettons-nous tous dessus pour essayer de la tenir fermement et de la maîtriser, j'allais dire, si on peut maîtriser une dague. Doucement, elle commence à se calmer. Assez rapidement, elle ne bouge plus. Elle est complètement inanimée. Elle est en dessous, sous ton manteau. Est-ce que dans les caisses et l'amas d'outils, on peut imaginer mettre la dague dans une caisse et l'enfermer avec quelques clous ou je sais pas quoi? Ah, Est-ce qu'il y a quelque chose de potable, d'exploitable pour... ça devrait être possible. Donc à ce moment-là, je m'affaire à faire ce qu'il faut, aller chercher, demander de l'aide à Monsieur Panet pendant que Monsieur Takeshi maîtrise la dague autant que faire se peut. Ok, ben fais-moi un test de toc. Et pendant ce temps, effectivement, Igor, vous trouvez une sorte de petite caisse assez lourde, toujours fermée. Vous commencez à la tirer pour la ramener vers Takeshi. Au moment où Igor amène sa caisse et la pose en écrasant la très jolie veste de Takeshi, vous entendez la dague taper le bois en dessous, comme si elle s'agitait encore. Hector, Igor, Takeshi, vous reprenez un peu vos esprits. Le danger semble s'être dissipé. Voilà, donc Hector, à vos pieds, il y a la lampe de Takeshi. Je la ramasse et j'essaye de voir un petit peu ce qui farfouille. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Vous allez bien, Monsieur Panet? Je vois du sang sur votre visage. Oui, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Qu'est-ce que vous manigancez? Et je me rapproche peu à peu. Je commence à perdre patience. Je m'approche d'Hector et je lui demande si tout va bien. Est-ce que je peux voir votre blessure? Non, tout va bien. Ah, comment tout Tout va va bien? bien. Vous voyez bien que vous saignez abondamment. Oui, c'est rien du tout. Qu'est-ce que vous faites alors? Comment ça? Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez bien vu ce qui s'est passé quand même, Monsieur Panet? Pas vraiment, non. Il semble qu'il se passe quelque chose dans cette pièce, c'est-à-dire que vous vous regardez les uns les autres bizarrement. Est-ce que Igor et Hector, vous pouvez enlever vos casques, s'il vous plaît? Takeshi, tu as l'impression qu'il y a dans l'air quelque chose qui tente d'influencer vos pensées. Tu as l'impression de subir les assauts d'une pensée qui essaye de rentrer en toi, qui est vicieuse et qui essaye d'altérer ta pensée. Tu te sens agressé. Ce n'est pas Hector, physiquement tu vois bien que ce n'est pas lui, ce n'est pas Igor, tu ne les sens pas capables d'accéder à ce genre de faculté, mais tu sens ici, là, il y a quelque chose qui vous nuit et qui pourrait même vous amener à vous retourner les uns contre les autres. D'accord. Messieurs, reprenons nos esprits, 30 secondes. Vous ne sentez pas quelque chose, vous ne sentez pas à l'arrière de votre esprit quelque chose qui vous parle, qui vous influence? Ce que je constate, c'est que Monsieur Panet est pas du tout dans son état normal. C'est pas Monsieur Panet que nous avons l'habitude d'avoir. Justement, c'est de ça que je parle. Vous n'avez pas l'impression que quelqu'un essaye de vous influencer? Non, pas plus que ça. Enfin, ce que je ressens, enfin, ce que j'ai vu surtout, c'est improbable cette dague qui vole de partout, etc. Ce qui est certain, c'est qu'il faut partir au plus vite de cet endroit. Justement, c'est de ça que je parle, mon cher Igor. Depuis que nous sommes arrivés dans cette maison, nombre de choses assez étranges nous arrivent et je sens la suspicion monter entre nous et voilà, quelque chose se joue de nous. Quelque chose est en train de nous monter les uns contre les autres. Voilà, tout ce que je dis, c'est ne cédez pas, voilà, ne cédez pas. Qu'est-ce que vous proposez à ce moment-là? Tenons-nous-en à ce que nous connaissons, à ce que nous savons les uns des autres. Nous savons que nous sommes amis, nous sommes dans le même camp et voilà. Oui. Vous avez l'air de bien connaître tout ce qui se passe là. Vous avez déjà vécu à New York longtemps. Vous êtes jamais venu ici, M. Takeshi? Non, c'est la première fois. Manigance d'artiste, quelque chose de... Je sais pas, vous n'êtes pas en train de vous jouer de moi? Essayez de me déstabiliser, M. Takeshi? Non, écoutez, je suis justement, d'accord avec vous. Non, Monsieur Panet, là, sur ce coup-là, je suis d'accord avec vous. Là. Monsieur Takeshi, j'ai l'impression que vous êtes en train de fomenter quelque chose. Ça me paraît complètement absurde
tout ça et ce que vous êtes en train de dire, les propos, quelqu'un qui... Est-ce que ce serait pas vous justement qui chercherait à nous manipuler là? Enfin, vous manipulez comment? Vous manipulez pourquoi? Vous êtes en train de nous dire qu'il y aurait quelqu'un qui serait en train de nous manipuler. C'est pas vous justement dans vos propos à l'instant qui cherchez à nous manipuler? Enfin, une dague vient d'essayer de nous assassiner, une dague qui agit de son propre chef. Et c'est moi que vous accusez d'essayer de manigancer tout ça. Vous, je vous accuse, d'accord? Et regardez Monsieur Panet. C'est vous qui peignez des yeux jaunes là. Non, mais en soir, parlant la de nuit. regard, vous avez pas l'impression que votre regard est dans le vague là en ce moment? Moi? Mais absolument. Mais c'est moi qui ai la lumière, donc c'est normal. Je vois pas très bien. Je vois toujours pas ce que vous faites, mais vous me paraissez tous les deux suspects. Non, c'est plutôt tous les deux qui me paraissent suspects. Entre Monsieur Takeshi, j'ai l'impression qu'il nous parle comme un gourou, et vous qui avez le regard dans le vague, tout ça ne me dit rien qui vaille. Avec une épée qui vole, enfin une dague. Enfin moi J'ai pas compris Messieurs. comment vous avez réussi à la lancer sur moi. Alors Messieurs, concentrez-vous. Reprenez vos esprits. Voilà. Ça vous interrompt un petit peu dans votre querelle. Vous entendez comme des petits cris, comme des couinements dans les murs, comme si ça grouillait. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je vous écoute, monsieur Igor, vu que vous avez l'air de tout savoir. bah non, justement, demandez à Monsieur Takeshi. Je n'en sais rien. Vous avez l'impression que ça se passe derrière la cloison en bois. D'instinct, je m'approche et je vais pour tendre l'oreille sur la cloison et tapoter de mon poing, savoir si c'est une cloison qui paraît pleine ou creuse. Quand tu tapes avec ton poing, ça résonne derrière. Et donc tu te rends compte qu'effectivement la cloison est creuse. Au même moment où tu tapes, tu entends encore plus ces couinements, comme s'ils étaient attirés par l'endroit où tu as tapé. Tu l'identifies comme des rats. C'est possible. J'ai l'impression que nous sommes pas seuls ici. Et il y a quelques rats derrière cette cloison et cette cloison paraît creuse. Monsieur Panet, Oui, êtes-vous avec nous? oui. Vous approchez pas trop. S'il vous plaît. Oui, il est là, je l'ai. Est-ce que vous acceptez de me le prêter? Pour faire quoi? J'en ai besoin. Oui, mais moi aussi. Bon, d'accord. Pendant qu'ils sont en train de Mais je s'occuper vous de la surveille. cloison, est-ce que la dague remue toujours, enfin, ou elle s'est calmée vraiment sous la caisse? La dague s'est calmée. Bon, alors, ce que je fais, c'est que je soulève très légèrement la... Oh là. Je soulève très légèrement la caisse, à peine, pour pouvoir vraiment y glisser juste le bout de la main, attraper la dague, et voilà, essayer de la saisir le plus fermement possible. S'il y a vraiment des rats derrière la cloison, c'est pas avec nos derringers, on va arriver à faire quoi que ce soit, donc... On j'aimerais, va faire ça ou pas? Faites un test de toc tous les deux. Je suis absorbé par... Thor, en revanche, Takeshi, qu'est-ce que vous êtes en train de manigancer là-bas? ouais, tu vois Takeshi qui se met à quatre pattes et qui soulève la caisse et qui essaye de passer la main. Qu'est-ce que vous avez caché là-dedans? J'essaie de récupérer la dague. Mais laissez-la tranquille, cette dague. Vous allez encore me l'envoyer dessus? Enfin, déjà, ce n'était pas moi, et si vous avez entendu quelque chose derrière la cloison, si quelque chose vient nous attaquer à nouveau, j'aimerais de mettre toutes les chances de notre côté et ne pas me retrouver sans rien pour nous défendre. Je peux vous donner mon petit couteau si vous voulez. Ça sera peut-être plus utile qu'une dague écoutez. qui m'a blessé. Justement, sortez-le le couteau, saisissez-vous-en, et moi je me saisis de celui-là, comme ça nous avons chacun de quoi nous défendre au cas où. Oui, j'aurais préféré reprendre le pied de biche. Monsieur Kerensky, vous avez fini de jouer avec? Forcément, je suis très concentré sur ma tâche. J'essaye de retirer une latte par une latte, en fait, pas si c'est possible. Tu commences à dégager une latte. Tu vois une petite tête d'un petit rat comme ça qui commence à essayer de s'échapper. Tu en vois un deuxième au-dessus de la latte, sur la partie haute de la latte. Et que fais-tu? Je lâche la pression, en fait. Tu lâches la pression. L'effet est pire et tu as la latte qui tombe. Ah. Et donc, s'engouffre. Non mais non. Et oui, t'as lâché la pression. Et donc, à C'était cet pire. endroit précis, tu as Une nuée de rats. une nuée de rats. Exactement. Une nuée de rats qui se jette sur toi. Tu tombes en arrière, la planche qui te tombe dessus. Et tu as une vingtaine de rats qui commencent à essayer de te mordre. Je me dégage autant que possible. T'as le pied de biche. D'accord. Oui, qu'est-ce que tu fais? Du baseball. Évidemment. Tu essayes d'asséner des coups, tu essayes d'écraser les rats comme ça, alors qu'eux-mêmes essayent de te mordre. Tu fais un jet de corps à corps.
Tout à fait. Pas loin. Alors, est-ce que tu veux manger un peu de la chance? Oui. Allons-y. Ok. Donc là, j'ai consommé mes 7 points. Tu assènes un coup à un rat et tu en écrases un. En même temps, tu as quand même un rat qui essaie de te mordre. Donc, tu vas me faire un test d'esquive. De la main, tu as essayé de le rejeter en même temps que tu assénais ton coup. En fait, tu arrives à dégager le rat qui tentait de te mordre, le premier qui tentait de te mordre, et le fait que tu assènes un coup sur l'un des rats et que tu en écrases un, tous les autres sont pris de panique et se dispersent. Vous les voyez courir entre vos jambes et disparaître dans les coins de la pièce. Est-ce que j'ai vu les rongeurs? J'ai vu les rats? Oui, bien sûr, vous avez vu les rongeurs filer entre vos jambes. J'ai poussé un cri relativement viril qui ressemblerait un peu à... Ah, Bien sûr. et je me suis enfui, on va dire, le plus loin possible dès que je les ai vus sortir et se faufiler. Donc voilà, je suis un homme brave, un homme courageux. Et on va dire que c'est la surprise d'avoir vu ce que Monsieur Kerensky cachait derrière son mur. Je cache rien du tout. Et une fois que les derniers rats sont hors de ma portée, je commence à reprendre un petit peu mon calme. D'accord. Et j'observe un petit peu ce qui se passe le temps que mon calme revienne. T'es allé te loger là-bas dans le recoin. Tu vois Igor qui, avec son pied de biche, commence à éclater une autre latte pour dégager un peu plus l'espace. Vous remarquez que cet espace est pas très grand. Je me dégage quand même malgré tout un passage pour essayer de voir si je peux passer un peu la tête. À partir du moment que j'ai réussi à libérer de l'espace suffisant, j'essaierai de... Soit j'allume une bougie ou je récupère la lampe pour essayer d'éclairer un peu et de voir s'il y a un fond sur cet espace où on peut s'y faufiler ou c'est plutôt peine perdue. Qui avait la lampe d'ailleurs? Je l'avais récupéré, Ouais. mais alors je l'ai posé. De toute façon, soit quand j'ai vu les rats, je l'ai lâché, Il a soit je lâché. l'ai posé en même temps que de l'avoir donné Alors, le pied de biche. Test de chance, vous avez pris peur avec les rats, donc vous avez fait tomber la lampe à pétrole qui s'est brisée. Oh la vache. Une nappe de pétrole s'est libérée de la lampe et qui s'est automatiquement embrasée. C'est une petite surface, il y a le feu par ici parce que vous êtes mis à courir. Donc il y a C'est ce qui a fait peur au rat. et dans la zone... Et à moi-même. Et bien sûr, il y a une sorte d'émanation comme ça de flamme du sol qui monte du sol et qui continue de vous éclairer. Je m'empresse d'allumer une petite bougie avec les flammes restantes. Et vous allumez un petit rataillon de bougie. Très bien. Absolument. Les flammes s'amenuisent et bientôt s'éteignent. Pshh. La pièce plonge dans l'obscurité, à l'exception de cette petite source de lumière que vous tenez entre vos mains. Vous êtes le seul à avoir un petit peu de lumière. Messieurs, vous apercevez donc les flammes de la petite bougie danser comme ça sur les parois en bois. Igor, vous remarquez que la cloison derrière, de ce côté-ci, est ajourée. Et vous comprenez qu'il y a derrière cette cloison certainement une pièce peut-être éclairée. Moi, dès que je peux, j'allume aussi une de mes bougies à l'aide de mes allumettes. Bon, quant à moi, j'essaye d'utiliser le peu de luminosité qui me reste encore pour essayer vraiment de saisir cette dague. Moi, j'ai trop peur en fait qu'elle finisse par soulever le couvercle, qu'elle revienne après par derrière. Je voudrais vraiment l'attraper et voilà. Je serai Donc- plus en sécurité si je sais que je la tiens. Igor et Hector, vous voyez Takeshi ramper comme ça sur les genoux, se rapprocher à nouveau de la caisse et certainement tenter de renouveler l'expérience. Moi, je hurle auprès de Monsieur Takeshi en lui disant mais qu'est-ce que vous faites? Bien, j'essaye de la récupérer. Non mais attendez, vous avez bien vu que cet objet a cherché à nous tuer, malheureux. Et la chose qui a animé la dague pourrait aussi bien retirer la caisse qui est par-dessus. Je préfère l'avoir avec nous. Non, moi je suis pas du tout favorable à que vous la récupériez. Là aujourd'hui, moi ce que j'ai vu là, c'est derrière la cloison, il y a l'air d'avoir un petit espace lumineux et je pense qu'on a la possibilité de s'échapper de cet endroit. Laissez la dague là où elle est et moi je vous en conjure, arrêtez et venez m'accompagner justement, aidez-moi à nous faire sortir d'ici. J'essaye de l'attraper le plus rapidement, le plus discrètement possible. Et si je l'attrape, tant mieux. Si je l'attrape pas, tant pis. Je me lève et j'y vais. Bon, je me précipite vers Monsieur Takeshi pour l'empêcher de faire ça. Ok.
Sous quelle forme? J'y vais, l'idée c'est de le maîtriser et de l'empêcher d'ouvrir cette caisse et peut-être de le raisonner par la suite, quoi. Parce que là aujourd'hui, ce qu'il fait, ça me paraît pas sensé du tout, quoi. Je D'accord. pense qu'il va nous exposer à des risques et il m'a pas l'air du tout dans son état normal, quoi. D'accord, donc tu le fais, tu vas à la confrontation. L'idée c'est, moi j'y vais, l'idée c'est de nous secourir. Est-ce que on peut essayer de visualiser la scène? Il y a eu cet échange entre Takeshi et toi. Tu tournes la tête vers Hector qui certainement te fait comprendre qu'il y a un truc à faire. Ou je sais pas, où vous vous mettez d'accord, enfin... Faut qu'on l'empêche d'arrêter de jouer avec son couteau, là. Absolument. On dirait une marotte. Ouais. Ok. Takeshi, vous êtes concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Vous commencez à soulever à nouveau. Elle est lourde, cette caisse. Donc vous essayez de la soulever. Et tu tournes la tête et tu vois Igor marcher d'un pas décidé vers toi. Toi, t'es en bas, hein, attention. Hein, t'es par terre, t'es sur les genoux. T'es penché en avant, t'essaies de soulever la caisse comme ça. T'as la main gauche qui est déjà engagée. Tu te tournes et tu vois les jambes d'Igor, en fait, qui, avant de lever les yeux, qui est juste là au-dessus de toi et qui te toise. Quand même dans une position très, très vulnérable. Assommez-le! J'avais ça en tête, je te jure. J'ai le pied de biche. Ah bah je lui mets un coup. Ok. Esquive pour Takeshi, en revanche. Ça ne passe pas. T'as juste le temps de croiser le regard de Igor. Tu vois dans ses yeux toute la tristesse. Tu sens qu'il n'a pas le choix. Et puis d'un coup, tout disparaît. Tu es complètement assommé. Voilà. Je n'avais pas le choix, monsieur Panet. Oui. Hors service, Takeshi. Hein. Moi, je suis redescendu de ma caisse. Hein, je me suis rapproché un petit peu pour voir tout ça. Je reste quand même à une distance respectable de Igor. Et maintenant? Maintenant, moi ce que je vous propose, c'est peut-être d'écarter monsieur Takeshi de cette caisse. Soit on essaie de le raisonner, on le réveille et on le raisonne derrière, ou soit on le laisse... En te rapprochant et en le tirant, parce que t'es quand même médecin, t'as quand même envie de le mettre dans une bonne posture, Ouais, etc. ça. Tu te rends compte que t'y es pas allé de main morte. Hein. Mince, bah c'était pas l'objectif. Et donc, tu vois qu'il a la Vous lui tempe... avez fracassé le crâne! Tu vois qu'il a la tempe qui est très très gonflée et qu'il saigne. Il va avoir un énorme hématome. En tout cas, il est bien sonné, t'as pas tapé à un endroit vital, etc. T'as fait les choses, on va dire, à peu près proprement. Mais il risque de t'en vouloir. Une gueule de bois. C'est sûr. Mais Relevez-le déjà, retirez-lui la tête dans la boue, là. Bon, j'essaie de l'éloigner de la caisse. tu vois qu'il y a, juste au pied de l'escalier, il y a une sorte de planche de bois qui repose sur deux tréteaux. Bah, je fais ça. Je demande à monsieur Panet de m'aider. Ok. Donc vous le soulevez. Il est très très léger, Takeshi. Il est tout fin, dans ses grands vêtements amples, son kimono. Et hop, vous le posez sur... J'ai qu'une idée en tête, je sais pas pourquoi, c'est de retourner dans la petite cloison là que j'ai vue. Que faites-vous, mon cher Hector? Eh bien, je l'ai aidé à déplacer ce jeune et frêle artiste. Bon, j'ai vérifié qu'il respirait quand même. J'ai regardé Igor un petit peu d'un air navré. Et étrangement, je le suis. C'est plus étroit que la largeur de vos épaules, donc vous êtes un petit peu obligé de passer sur le côté. Et vous vous glissez comme ça, l'un derrière l'autre, dans la cloison. Ah, je me faufile, j'essaie d'y aller, traverser et rentrer à l'intérieur là, et de laisser de l'espace à monsieur Panet pour qu'il puisse me suivre. Bon, je crois qu'il est pas aussi fin que moi, mais... Ça va. Les trolls. Ça va. Bon, après, monsieur Takeshi va se réveiller quand même. Un jour peut-être. Un jour peut-être, mais pas là. Est-ce qu'on cherche monsieur Kerensky d'ailleurs? J'ai vu de la lumière là, à travers cette cloison là. Je voudrais savoir ce qui se passe derrière. Ça m'intrigue. Donc je peux rentrer? Non, ce que tu vas pouvoir faire, c'est une fois de plus avec le pied de biche, tu vas commencer à écarter un petit peu les planches. En écartant les planches, tu te ferais un passage et tu te retrouves dans une petite pièce qui doit faire 3 mètres sur 3, peut-être un petit peu plus. Il y a un tout petit fenestron en face de là où tu es qui projette une lumière un petit peu bleutée. Au milieu de la pièce, une sorte de stèle sur laquelle est allongé un corps complètement décharné, squelettique, comme si la peau était devenue du cuir. En fait, elle colle aux os. Et il est là, les bras ballants, il est complètement nu, il a les yeux fermés. Monsieur Panet, entrez donc. Oui. Eh ben voilà monsieur Gorbit. Ah, peut-être bien, oui. Par contre, pourquoi est-ce qu'on le voit? Il est censé être enterré. Quelqu'un est venu ouvrir sa sépulture?
Il y a une odeur fétide qui émane de lui, et douceâtre à la fois. En tant que médecin, je me dis quoi? Il n'y a rien de plus? Qu'il est momifié. Il a l'air d'être momifié. Ça paraît normal dans cet état-là? Non, pas du tout. Il est mort depuis 100 ans. Non, 50 ans. Je m'approche avec prudence Très bien. pour essayer, mais vraiment avec prudence. Hein, Fais-moi un test de pouvoir, s'il te plaît. C'est réussi, 47. Le corps est allongé. Il est éclairé par une lumière bleutée, très diffuse, particules en suspension, comme si c'était légèrement brumeux dans cette pièce. Une odeur fétide, bien sûr. Tu as l'impression que quand tu t'approches, tu sens comme une sorte d'écran. Tu as l'impression que l'air devient plus épais et que ce n'est pas si simple. Tu peux t'approcher, mais tu as l'impression qu'il y a une sorte de résistance qui t'empêche de t'approcher trop près. Je force pas. J'en fais part à Monsieur Panet et je lui demande s'il pouvait essayer de s'approcher lui aussi. Je vais avancer d'un pas décidé, moi. Bon, Clairement, vous vous avancez et puis d'un coup, vous êtes embuté. Vous tendez la main, vous testez un peu et vous avez l'impression que l'air est presque spongieux. Comme s'il y avait une sorte de membrane qui entourait ou protégeait le cadavre sur cette stèle noire. Donnez-lui un coup de pied de biche qu'on voit. Je m'exécute. Vas-y, donc fais un corps à corps. Combat corps à corps. Peut-être que vous le repreniez, Monsieur Panet, le pied de biche. Non, c'est raté. Tu brandis le pied de biche, tu le brandis comme ça, tu vas pour frapper, et en fait, tu virevoltes sur toi-même, et tu donnes un coup violent dans les côtes d'Hector, qui ne s'y attendait pas du tout. Je vais les avoir tous les deux. Hector, retirez-moi le pied de biche. Évidemment, vous n'avez pas le temps de réagir. Ah vache. Le mouvement est trop rapide. D'un coup, vous sentez dans votre flanc une douleur extrêmement vive. Vous remontez l'origine de la douleur et vous voyez désemparé Igor tenant le pied de biche. C'est pas moi. Qui s'est écrasé sur vos côtes. Vous tombez à la renverse, vous roulez par terre. Vous avez senti que vos côtes ont craqué. Oh non. Igor, vous laissez tomber le pied de biche complètement démuni. Vous regardez Hector par terre se tordre de douleur. Que faites-vous? Je me précipite sur lui pour essayer de lui faire quelques premiers soins. Peut-être qu'il faut vous expliquer parce que... Même si je sais pas, espèce de malade. Non, mais c'est pas moi, Monsieur Panet. J'ai essayé de taper. Non, mais je vous assure. Plein dans le mille, oui, vous avez tapé. Non, mais n'importe quoi. Reculez. Mais non, mais laissez-moi regarder. Attendez que je me relève, vous allez voir. Laissez-moi regarder, je vous dis. Oui, vous me voyez. Je vous assure, j'ai voulu taper pour quel maléfice et j'ai tapé directement sur vos côtes. Oui, vous allez devoir vous acheter des lunettes, monsieur. Non, mais j'y vois pourtant très clair. Mais laissez-moi regarder. Qu'est-ce que c'est que ce débile profond? J'essaye de le relever en lui disant 1000 excuses s'il accepte. Non, je roule sur le côté et je me retrouve à genoux à essayer de me le relever en grinçant des dents et tu entends des jurons à propos de ta génitrice et probablement d'autres personnes de ta famille. Possible ça. Cet endroit va nous rendre fous. Il a déjà tué le pauvre artiste. Je l'ai fait, mais en parlant de ça, j'aimerais bien aller le revoir, Monsieur Takeshi. Takeshi, vous commencez à peine à vous réveiller. Vous avez une douleur très très forte dans votre tempe. Évidemment, la première chose à laquelle vous pensez, c'est comment Igor a pu oser. Puis vous vous souvenez ce regard qui était désemparé, plein de tristesse. Vous êtes complètement désorienté. Vous essayez de vous redresser, mais vous n'y arrivez pas. Vous vous laissez retomber sur la planche de bois. Vous êtes dans l'obscurité la plus totale. Il n'y a absolument aucune lumière autour de vous. Vous entendez gémir un petit peu plus loin à travers les cloisons. Vous entendez gémir Hector. Bien, à part de toute façon essayer de me réveiller tout doucement et retrouver le haut, le bas, le nord, le sud. Pour l'instant, pas grand-chose à faire. De toute façon, je suis dans le noir. Donc voilà, j'essaie juste de reprendre mes esprits, de reprendre à peu près mes directions. Et Très bien. Que faites-vous, messieurs? Moi, je me suis relevé. Je lance un regard noir chez Igor. Je me suis excusé platement 1000 fois. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je me dirige vers la sortie. Je sors de la pièce. C'est bon, c'est d'aventure pour la journée. Ok. Au moment où tant bien que mal, tu te redresses, tu vois, en une fraction de seconde, les lattes qui avaient été brisées par Igor, qui se remettent et qui ferment la cloison. Il semblerait que vous soyez prisonnier de cette pièce avec ce cadavre jaunâtre, complètement desséché, qui est derrière vous,
sur cette table baignée par une lumière bleutée. Sans vous retourner, vous sentez comme du mouvement derrière vous. Et vous entendez comme le bruit d'un vieux parchemin, comme quelqu'un qui se redresse et tous les os craquent. Et vous vous retournez. Et là, face à vous, vous avez redressé sur la stèle Corbit. Il s'agit bien de Corbit, qui est là et qui vous regarde avec ses énormes yeux jaunes. Ses yeux sont en feu et il vous regarde et il se grimace, il commence à rire. Et craque comme ça et il commence à présenter des griffes, des mains extrêmement griffues, des os retenus par quelques lambeaux de chair séchée. Il se redresse de tout son long en une fraction de seconde, extrêmement agile, les 2 pieds sur la stèle et il vous toise au-dessus de vous. Que faites-vous, messieurs? Moi, je prends mon Derringer et je tire. Ok. Moi, je tape dans les lattes en bois pour essayer de sortir. Tu as beau taper, il ne se passe rien, non. Igor, tu entends taper derrière toi. Hector qui tambourine les lattes de bois. Igor, vas-y, tire un bout portant. J'étais au-dessus. Réussite majeure. Tu vides le chargeur. Derringer, il y a 2 balles. Tu vides. Je vide le chargeur. Tu tires 2 coups comme ça, il s'en prend un dans l'œil. Donc ça traverse cette boule d'énergie, et ça vient éclater de la pierre derrière. Tu vois qu'il fait comme ça, il s'en prend une autre dans ce qui semble être un reste d'épaule, et tu le vois qui tombe, mais il se redresse tout en riant. Il s'agrippe à la stèle. Il a plus qu'un œil qui tournoie comme ça, et qui est un petit peu hypnotique. Fais-moi s'il te plaît, Igor, un test de pouvoir. C'est réussi. Ok. Tu sens une attaque mentale, qu'il essaye de rentrer et tu entends son rire qui s'insinue comme ça. Il veut rentrer dans ton cerveau, tu secoues la tête comme ça et t'arrives à le chasser. Et là, tu le fixes, tu le vois, il est là comme ça, en train de rire encore, il se redresse. Et un élan comme ça, il essaye de te griffer avec une main. Fais-moi un test d'esquive. J'ai réussi. Il se jette sur toi avec sa main droite, l'autre main est encore agrippée à la stèle, il se redresse et il s'étire comme ça de tout son long et il vient t'agripper la veste. Ses griffes se plantent dans ta veste, toi tu arrives à tirer comme ça, donc tu ne ressens rien, il t'a racheté un morceau de tissu comme ça, il l'agite comme ça et il se redresse progressivement. Que fais-tu? Je souhaite raparser le pied de biche et l'objectif c'est dès que j'ai le pied de biche, c'est lui en mettre un coup en pleine tête. Ok. Pendant ce temps, Hector, que faites-vous? Vous avez assisté à toute la scène, hein, bien sûr. Ouais, je me suis retourné, comme d'habitude, mon courage prévaut sur tout. Je lui tire dessus aussi dès que j'en ai l'opportunité. Très bien. Avec une main assurée. Bien sûr. Revolver. Très bien. Tu lui tires une balle en pleine tête, entre les 2 yeux. Il s'effondre dans un rire. Sa tête se désolidarise de son corps. Elle roule à côté. Elle se redresse. Il y a le corps qui est étalé tout son long. Mon cher Takeshi, vous avez été complètement réveillé par les 3 tirs successifs. Votre vue s'est habituée à l'obscurité. Vous vous sentez un petit peu mieux. Que faites-vous? Je vais ramper, ça me semble le plus sûr. Je crois me souvenir qu'ils étaient en train de fouiller au niveau de la cloison. Je vais ramper vers la cloison et vers peut-être la lumière que j'aperçois filtrer un petit peu entre les lattes là-bas. Tu les entends s'agiter derrière. Tu entends bien sûr le rire de Corbit qui est juste derrière la cloison. À travers les fissures dans les lattes de bois, tu devines le dos de Hector qui est calé contre la cloison et qui vient de tirer. En tirant, Hector, la balle a donc désolidarisé le visage du reste du corps. En même temps, la balle est venue taper dans le petit fenestron et elle a éclaté le petit fenestron, révélant un trait de lumière qui tombe à quoi? À peut-être 20-30 cm du visage de Corbit, et instantanément, tu vois que Corbit a détourné le regard et essaye de faire dos au trait de lumière. Et il est là comme ça avec son seul œil qui tournoie, et tu vois qu'il est extrêmement dérangé par la présence de cette lumière. Très bien. J'entends Takeshi derrière ou pas encore? Tu entends Takeshi derrière, tu as entendu du mouvement derrière, tu sens sa présence, il est juste là. Très bien, je dis à Takeshi, aidez-nous défoncer la porte, et je vais essayer, si je peux, d'aller donner un coup de pied, comme ce nouveau sport, dans la tête, jusqu'à la rapprocher peut-être de la lumière. Ok.
si j'ai le temps de faire tout ça, tout en disant à Igor la lumière, il a pas l'air d'aimer la lumière. Donc, quand tu te rapproches, vas-y, déplacez-vous. Quand tu te déplaces, le corps est désolidarisé de la tête. La tête, il fait des grimaces, il crie, il a son œil qui tournoie comme ça. Mais il a également son corps qui s'agite, ses jambes qui tapent comme ça, et ses griffes qui essayent d'attraper tout ce qui passe. Donc toi, quand tu passes à côté de lui, rapidement, fais-moi un test, s'il te plaît, d'esquive. Avec son bras gauche, comme ça, il essaye de t'accrocher les mollets. Tu fais un petit mouvement latéral. Hop, tu vois les griffes se planter dans le sol et crisser. Comme ça. Igor, que fais-tu pendant ce temps ? Moi, je suis directement Hector, puisque par rapport à ses recommandations, par rapport à la lumière, et puis j'avais dans l'idée autrement de... Alors, si ça bouge comme ça, j'essaie d'être très prudent par rapport aux griffes, et peut-être d'asséner d'autres coups au niveau du corps pour essayer de casser les mains, les bras. Ok. Distance, hein. À distance de moi. Aussi. Takeshi, pendant ce temps, que faites-vous ? J'essaye de ramper, d'entrer dans la pièce, je lève les yeux et clairement je comprends rien. Là, je suis complètement. T'arrives à écarter des lattes de bois et t'arrives à rentrer dans la pièce. Tu es ébloui par la lumière et tu vois en contre-jour presque. Ta vision est complètement floue et tu vois Igor courir sur le côté. Tu vois Hector qui s'apprête à donner un petit coup de pied. Tu vois le corps désolidarisé. Tu vois un cadavre par terre qui s'agite comme ça et tu devines une tête un petit peu plus loin. Tout ça est assez confus, c'est très violent, ça sent très très fort dans cette pièce. Tu n'es pas du tout à l'aise. Voilà, quoi. c'est ça. Je les vois dessécrer un cadavre. Je sais pas ce qui s'est passé, comment la tête. Je sais pas s'ils en ont encore après moi, si je vais finir comme le cadavre au sol. Ou je n'ai même plus mon Derringer puisqu'il était dans la poche de ma veste, poche qui est avec la dague dans la pièce d'à côté. Je me contente de me rapprocher, mais à l'opposé, précautionneusement, hein, vraiment. Si je trouve même quelque chose au sol qui pourrait faire office d'arme ou quoi que ce soit, une planche, justement. Il y a une planche de bois juste là. Voilà. De l'autre côté de la stèle, Hector, tu es au-dessus de la tête de Corbett. Il te tourne le dos, tu vois sa nuque. Tu l'entends. Il grimace et tu devines de dos, ses mâchoires se tordent comme ça. Il lui reste quelques cheveux épars sur son crâne complètement desséché. Troué surtout, il a un énorme trou derrière. Et tu le vois qui est crispé comme ça. Tu vois ce rayon de lumière qui tape un cercle de lumière à quoi ? 20 cm de la tête. Que fais-tu ? Avec mon pied, je donne un petit coup dans la tête pour la faire rouler vers la lumière. Et tu l'entends... Tu l'entends qui commence à hurler comme ça. Et tu vois son visage comme ça qui roule, la lumière qui traverse son crâne troué et qui vient remplir l'espace de l'autre œil. Et tu le vois qui commence à se consumer. Et une fumée nauséabonde de chair putride, méphitique, qui commence à sortir de ses yeux. Son œil tournoyant qui faiblit. Tu vois Igor juste à côté de toi. Et tu vois le corps par terre qui s'agite, qui a des soubresauts comme ça, et de moins en moins surtout. Subitement, le corps s'affaisse, et au même moment, tu vois dernière lueur dans l'œil qui s'éteint. Et tout tombe en poussière. Comme du sable qui glisse dans les interstices du sol et qui disparaît progressivement. Puis plus rien. Plus rien. Le calme. Vous reprenez vos esprits. Vous êtes haletant. Vous remarquez la silhouette de Takeshi, de l'autre côté de la stèle, qui se tient difficilement, une main contre la tempe et qui vous regarde. J'essaie de reprendre un peu mes esprits par rapport à tout ça. J'ai qu'une envie là, c'est de sortir de cette maison de malheur. Ça va, vous allez bien ? Vous m'avez tapé avec le pied de biche. Mais non, mais non. Si. Vous m'avez frappé avec le pied de biche aussi. C'est la maison, c'est des hallucinations, mes chers amis. Vous savez bien que je vous ne ferai jamais de mal. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, tous les trois faire un test d'écouter ? La saison 2. Vous êtes tous les trois dans la lumière bleutée de cette pièce. Et puis, par le fenestron, il y a la vie en haut. Vous entendez un peu le bruissement du vent, une ou deux, peut-être une voiture qui passe dans cette rue. Juste en haut, il doit y avoir pas très loin la voiture qui vous attend. Et vous entendez une voix. Vous entendez deux personnes qui parlent. Et une voix qui parle avec un fort accent allemand. Impossible de comprendre ce qui se dit.
il y a 2 personnes qui s'entretiennent et vous pensez quand même reconnaître que l'une des voix est celle de votre chauffeur. Kurt. On peut remonter surtout. Vous Ok, voulez rester là, messieurs? Non, moi je veux sortir. très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans la pièce Non, il n'y a rien d'intéressant à récupérer. Et tout ce qui était malaisant, etc., ça s'est estompé. Ça s'est estompé. L'atmosphère est un petit peu plus légère, on va dire. Je partage le point de vue de Monsieur Panet. Moi je sors. Ok, vous remontez. Je vous fais remonter avec plaisir. Vous l'avez bien mérité. Je reprends le pied de biche. Évidemment. Vous ressortez. Lorsque vous êtes sur le pas de porte, à travers la vitre de la porte d'entrée, vous apercevez une voiture partir qui était stationnée à côté de celle de Kurt. Une voiture blanche. C'est assez rare. C'est pas une Ford T, c'est une voiture beaucoup plus luxueuse qui sort de votre champ de vision vers la droite. Et vous avez le temps de voir, à travers toujours la petite fenêtre de la porte d'entrée, Kurt qui est derrière, qui a le coffre ouvert de la voiture et qui semble chercher des choses dans la voiture. Moi, quand je sors, déjà, je prends une grande respiration d'air frais. Il ne pleut plus. Ah. L'air est chargé d'électricité. Les nuages sont très bas, mais l'air est frais, revigorant et surtout pur. Moi, Drôle pense qu'il y a d'histoire, une chose- messieurs. Ouais. C'est retourner à notre hôtel. J'imagine qu'il faudra débriefer avec notre client. Au moment où vous sortez, vous voyez Kurt qui précipitamment ferme le coffre et vous appelle. « Tout va bien, messieurs ?» Oui, bien sûr. Ah, l'autre avec une balafre, l'autre avec un truc comme ça, un œuf sur la tête. Qu'est-ce qui vous est arrivé? 1000 Ah, malheurs. regarde Igor. 1000 malheurs. Éloignez-nous de cette maison. Très bien. Vous montez à bord de la voiture, il ferme les portières et il les ferme de l'intérieur. Et il vous dit « Nous avons rendez-vous, messieurs. Qui était dans la voiture blanche juste avant? » C'est une question que vous posez à Kurt. Absolument. Quelqu'un qui cherchait son chemin. Pourquoi, monsieur? Je ne sais pas. J'avais l'impression que vous aviez une discussion avec lui ou quelque chose comme ça. Vous voulez bien nous ouvrir? Je vais remettre le pied de biche dans le coffre. Messieurs, je crois que nous avons un rendez-vous maintenant avec monsieur Knott. Je suis pas sûr que nous soyons en état d'être reçus. Je suis pas sûr que nous soyons présentables. Monsieur Knott réclame votre présence tout de suite. Igor, je vous donne le pied de biche. Je crois que je sais m'en servir maintenant. Je regarde la transaction suspicieusement. Vraiment, j'essaie de me faire tout petit dans les sièges, comme ça. Messieurs, Je m'en prenne une messieurs, autre. je vous déconseille vivement. Je vous Écoutez, déconseille vivement d'entreprendre quoi que ce soit. Vous devez rencontrer monsieur Knott maintenant, c'est très important. Perso, je fais un oui de la tête. Vous partez, il commence à faire un peu plus sombre. Et lorsque vous arrivez à la maison de Harvey Knott, lorsque la voiture s'engage dans l'allée, vous croisez une voiture blanche qui passe à côté de la vôtre. À travers les vitres, vous avez juste le temps de remarquer la silhouette d'un homme portant un chapeau blanc et un costume blanc. C'est très fugace. Vous vous garez. Sur le perron, il y a Harvey Knott qui vous attend. Qui était-ce? Un ami qui me rendait visite. Rien d'important. Non. Je suis navré d'avoir précipité votre retour. Je sais que vous avez grand besoin, j'imagine, de vous reposer, mais je crois que vous avez quelque chose qui me revient. Voilà votre pied de biche. Je ne parle pas de ce pied de biche. Ah, les clés de la maison. Vous pouvez les garder. Cette maison va être détruite. En revanche, je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. On n'a rien trouvé de particulier dans cette maison. C'est faux. Je vide mes poches et je pose les petits bouts de bougie sur la table. Ne vous foutez pas de moi, monsieur Panet. Nous n'avons rien trouvé d'autre dans la maison, monsieur. Je crois bien que vous foutez de moi. Non. Monsieur Yosai, Mhm. qu'y a-t-il dans la besace que vous avez laissée dans le coffre de la voiture et que vous n'avez pas pris avec vous? Ah ah, Chocolat noir pour Kurt. je vous Du entends mal. chocolat noir pour Kurt. Du chocolat noir pour Kurt. Mauvaise réponse. Enfin, psychologue, vous connaissez mon personnel comme personne. N'auriez-vous pas trouvé un livre? Il n'y avait pas de livre dans la maison. Kurt, s'il vous plaît. Et là, Kurt, qui était en retrait, encore sur le palier de salon, rentre dans la pièce, tenant, mon cher Takeshi, votre besace. Mon carnet de notes. C'est de ça que vous parlez? Non, Faut pas qu'on lui donne le bouquin. non, C'est marrant. non. C'est pour ça que je... Kurt, merci. Non, je Ah, parlais c'est- de ceci. Ah bah non.
Et là... Ah oui, mais messieurs, vous ne faites pas attention à vos affaires. Ouais, non. Messieurs, merci. C'est de cela dont j'avais besoin pour la suite. Ah, là, je suis pas content. Et donc, il vous présente le livre que vous avez trouvé. Et ses yeux brillent d'un éclat un peu étrange. Ses yeux s'illuminent. C'est certainement la cupidité qui fait rayonner son visage de la sorte. Peut-être autre chose. Devant lui, sur le petite table basse, des liasses de billets. C'est pour vous, messieurs. Le contrat est dûment rempli. Je savais, mon cher Panet, que je pouvais vous faire confiance. Vous arrivez toujours à bout de toutes les affaires que vous menez. Ce livre, qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est très personnel. C'est un livre qui doit rester dans la famille. Voilà tout. Et cela ne vous concerne pas. Kurt, si vous voulez bien ramener ces messieurs, n'oubliez pas de prendre ce qui vous est dû. J'ai rajouté, pour tous les désagréments, une petite rallonge substantielle. J'ai doublé. Simplement. Bon, bien sûr, maintenant je vais pouvoir détruire cette maison, enfin, et arrêter là mon activité immobilière. Vous étiez au courant dès le début. Non, mais je suis ravi. Je suis ravi. Ça a été une collaboration fructueuse, aussi bien pour vous, n'est-ce pas, que pour moi. Messieurs, je vous dis merci, et bon retour sur le vieux continent. Kurt, si vous voulez ramener ces messieurs à leur hôtel et à leur bateau. Au revoir, messieurs. À jamais. Kurt, juste il est là. Il vous montre qu'il a un flingue sous sa veste. Messieurs, si vous voulez bien me suivre. Ou me devancer, plutôt. Attendez, j'aurais bien voulu dire au revoir à Junior, Junior, le neveu de Monsieur Knott. c'est moi. Là, c'est Monsieur Knott qui parle. C'est moi. Ouais, très bien. Votre réputation n'est pas galvaudée. Vous êtes un fin limier. Ça ne suffit pas toujours. Une fois de plus, bon voyage et bon retour. Profitez de tout cet argent. Peut-être rester un petit peu à Boston, histoire que on se revoit bientôt. Je vous le déconseille. Vous savez que j'aime pas qu'on me mène en bateau. Vous n'avez pas été mené en bateau, vous avez mené une enquête parfaite. Et vous avez été dûment récompensé pour ça. De mon point de vue, vous vous êtes moqué de moi, monsieur, et de mes amis. Et vous savez que je n'aime pas qu'on se moque de moi. Vous savez, monsieur Panet, que votre arrogance vous joue des tours et vous dessert. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, de rentrer gentiment. N'est-ce pas, Kurt? Te met en évidence le flingue. Notre temps ensemble s'arrête ici. Bonne soirée. Il se lève, il ajuste son magnifique peignoir en soie et passe par une petite porte dérobée le long de la cheminée. Un petit clac, la porte se referme et Kurt fait « Messieurs, allons-y. » Et l'aventure s'arrête ici. Ah, Ah, derrière, le goût là. amer de la victoire. ouais. Le goût amer de la victoire. De la nécessité d'être précis dans ses descriptions et de dire Exact. toujours ce que l'on a et ce que l'on n'a pas. Ouais, non, C'est vrai. c'est vrai. je le retiens. Bon, chouette. Mais il faut ça pour qu'il y ait une suite. Mais oui. Oui, il faut bien ça, voilà, j'allais dire. Voilà. Ça donnera l'occasion de le récupérer. Ça vous a plu? Mais oui. Oui, c'était super. C'est le petit rebondissement, le petit twist pas du tout dans le scénar, mais je trouvais assez rigolo. Alors, je peux vous expliquer, Oui. parce qu'on s'en fout, enfin, pas qu'on s'en fout. Monsieur Panet a fait le lien. C'est le seul qui a lu. Ouais. Mais effectivement, donc... J'ai fait le lien là, c'est vraiment sur la fin. Et je pensais que après j'avais pas vu les dates. Et après, je me suis dit, bah, il c'est a le 55 gamin, ans, c'est celui. il a la cinquantaine. Oui, oui. Et en fait, ça correspond très bien avec les dates. Et donc le pasteur, Michael Thomas. Michael Thomas, qui était le bras droit de Walter Corbett, qui était un peu qui devait justement faciliter en fait l'immortalisation de Walter Corbett, est devenu père il y a 55 ans à peu près. Et il a bien entendu protégé son fils, notamment quand il y a eu la descente de police, il n'était pas présent, il l'a fait partir à Denver et changer de nom. Il est allé dans une famille. En revanche, il a entretenu le flambeau familial et donc a été élevé et nourri dans l'idée de poursuivre en fait ce travail initié par son père et pour, bien sûr, dans un culte très très méchant. Vous êtes liés par le sang, hein. Maintenant, voilà. Igor le bourrin. Mais non, Takeshi, là, je sais pas pourquoi. Tiens, pourquoi tu t'étais obstiné par la dague
C'était, Il volontaire avait ou pas tellement raison d'être obstiné par la dague, puisque qu'est-ce qu'il est écrit dans la C'était Bible dans mes notes. Voilà. Qu'est-ce qu'il est écrit dans... Et qu'est-ce que... Non, surtout, qu'est-ce que... C'est par sa propre arme que le diable sera battu dans Ah la oui, Bible c'est de vrai. Macario. Mais heureusement, il y avait quand même une deuxième option, et c'est dans le scénar, c'est qu'il supporte pas... C'est La pas un lumière. vampire, mais il supporte pas la lumière. Ah, j'avais pas capté. Donc c'est ce qui vous a sauvé. Et le- Oui, mais voilà. t'aurais jamais pu la prendre, cette dague. Si, Peut-être si vous m'aviez aidé, mais, Mais, je ouais, il voulais fallait- rester au roleplay et je voulais pas. mais pour la contrôler, effectivement, il fallait être à plusieurs, quoi. Et tes talents, parce que tu as des talents, puisque c'est pulp, ça va glisser vers le pulp, tu as des talents, mais c'est des talents qui sont pas encore très Développé. développés ou même complètement. Ils sont pas encore là, ils sont émergents, quoi. Donc Mhm, tu peux mhm. pas. Moi, Voilà. je pensais qu'il était devenu complètement fou. Il était possédé. Ouais, mais j'ai fait plein d'erreurs, j'ai mis des messages communs, j'ai essayé de me rattraper. Merci, merci Thibauzeux de me l'avoir fait comprendre. Et non, c'était cool, hein. Je me suis bien amusé. Ah, c'était bien. C'était Voilà. super. Yes.